Coucou à tous et à toutes, aujourd'hui je reviens dans une vidéo pour vous faire le tuto d'une carte que je vais me servir de tous les produits. C'est exclusivement que des produits de la boutique Horizon Créatif. Donc aujourd'hui pas de test, je me sers des produits. Donc tout d'abord on va attaquer avec, bon moi c'est une chute de papier derrière. J'ai pris du papier aquarelle Spectrum noir, qui est au prix de 9,95 € sur la boutique, qui est très bien. Bon, moi j'ai beaucoup de chutes là. Il est très bien, moi je l'adore. Il m'en reste encore un petit peu et de toute façon dès que j'en ai plus, j'ai vraiment trouvé un papier aquarellable qui est très bien. Donc du coup j'ai pris une base qui fait 10,5 sur 14,5 et tout simplement là je vais me servir des Spectrum noirs, donc les encres Harmonie, pour faire un fond un petit peu nuit. Alors j'en avais fait un il y a un petit moment, depuis j'en ai plus refait, donc soyez indulgents parce que je sais pas du tout si je vais bien arriver. Et puis alors du coup je vais me servir de la pudding de Noël, la minuit, la tonique au citron, la noir sur noir, et ces pads d'encre sont au prix de 5,25 €. Ils sont très bien, ils sont aquarellables, c'est juste au top. Donc je vais attaquer par la tonique de citron au citron. Voilà, j'imbibe bien et je vais venir tout doucement, principalement que le milieu. Donc j'ai décidé de ne pas la faire en accéléré. Voilà, donc j'ai fait mon fond avec le jaune. Maintenant, je vais prendre le violet, donc la pudding de Noël. Alors, hop, je vais prendre juste ça à côté parce que normalement, hop, vous devez décharger votre encre un petit peu sur quelque chose. D'ailleurs, vous savez quoi, on va faire comme ça. Donc pour l'instant ça fait beaucoup de démarcation, mais vu que je vais venir appliquer beaucoup de couleurs, enfin beaucoup, je suis pas très forte encore pour faire les fonds. J'ai beau y aller doucement, moi ça fait toujours des démarcations. Ça c'est au fur et à mesure que je n'en ferai plus, je pense. Alors moi je veux juste un halo de lumière un petit peu au milieu. Autrement il fallait tout simplement mettre un petit peu de partout, du jaune, un petit peu du violet, etc. Maintenant je vais prendre la minuit, Midnight. J'adore cette couleur. Pareil, je décharge encore. Voilà, déjà, vous voyez, on arrive plus à se rendre compte que la nuit arrive. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire de test, de faire une création. Parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de création pour la boutique. Voilà, donc là, je suis vraiment dans le nuit. Et maintenant, je vais accentuer sur les côtés. Vous voyez les démarcations, elles se sont vraiment bien atténuées. Voilà, je veux un halo de lumière, vous verrez pourquoi. Et maintenant, je vais prendre la noir sur noir qui est un noir. Hop, j'enlève tout au fur et à mesure. J'avais tout préparé pour gagner de l'avance. Et maintenant, voilà, je vais vraiment juste sur les côtés. Après, je vous ferai voir un petit peu de plus près. J'adore.
J'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'essaie de revenir un petit peu dessus, hop, pour bien foncer les bords. Voilà, alors je vais vous faire voir de plus près ce que ça donne. Voilà. Donc ce n'est pas parfait, hein, comme vous le voyez, mais je suis plutôt contente. J'ai évité la catastrophe. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement prendre un spray d'eau, récupérer juste la pipette et je vais venir mettre des gouttes pour faire comme des étoiles tout simplement. Donc là, vu que c'est une encre aquarellable, vous allez voir comment elle s'oxyde. Elle s'oxyde, vous voyez. Alors là, hop, je vais essayer de vous descendre un petit peu. Vous voyez comment ça réagit. Hop. Voilà, si je cadre pas, c'est en train de s'oxyder. Voilà, je vais le laisser sécher tranquillement. Hop là. Voilà, on va laisser sécher. Hop, je vais vous faire voir comme ça sera plus facile parce que moi je n'ai pas de zoom. Je laisse sécher, vous voyez, hop, c'est en train de s'oxyder. Donc voilà, je vais laisser bien pénétrer. Une fois que ça a bien, il y a encore un petit peu, je vais le laisser de côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette planche-là de la marque Polda Doodle. Voilà, j'aime vraiment cette planche. Je recherchais depuis un moment une planche de tampon où ça faisait une maison en forme de champignon. Et je l'ai trouvée sur la boutique de Horizon Créatif. Donc, pour info, ces tampons sont faits en photopolymère et donc c'est une très bonne qualité haut de gamme et ils sont fabriqués en Angleterre. Donc voilà, c'est juste génial. Donc, pour info, celui-ci, je l'ai payé 7,30 € et Ninon a une large variété de tampons de cette marque-là qui varie de 5,55 € à 11,95 €. Et moi là, je vous présente que cela, mais Ninon a rentré une nouvelle collection de cette marque-là, qui sont des silhouettes de fées. Il y en a une ou deux que je veux absolument, donc je me la ferai offrir ou je me l'achèterai, hein, je ne sais pas. Vu qu'il y a bientôt mon anniversaire, on ne sait jamais. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup. Après, il y a certains motifs que ce n'est pas, par exemple celui-ci, je n'aime pas spécialement. Mais alors pour la maison, donc là je vais me servir de la maison et du petit texte. Ne me demandez pas ce qui est écrit, hein, je ferai la traduction à part. Mais voilà, ça je vais le coloriser aussi. Donc c'est un tampon clear. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir déjà le tamponner. Comme ça, il aura le temps de bien sécher. Et ce que j'adore dans la boutique de Ninon, c'est que voilà, il y a vraiment une variété de produits juste génial et de très bonne qualité. Si je vous les présente, ce n'est pas pour rien. Voilà, donc je vais prendre ceci pour bien tamponner. Pareil, l'Archival Ink Ranger, donc c'est un très grand pad, vous voyez. Ninon l'a aussi dans sa boutique. Donc j'ai repris un papier aquarelle et je vais tout simplement venir... Alors moi, je me sers exclusivement que de la Versafine ou de cette encre-là. Je me sers plus du tout de la Memento. Voilà, donc là, hop, on appuie bien. Voilà, le tampon, il est juste sublime. Donc bien entendu, on le nettoie direct. Pareil, ce nettoyant-là, vous allez voir, il est juste génial de la marque Nouveau. Voilà, je le nettoie direct et je vais prendre une petite lavette. J'en ai pas, donc je vais prendre. Voilà, j'ai trouvé une lavette et je vais venir le nettoyer. Et mon tampon est comme neuf. Voilà. Voilà, donc vous avez aussi les nettoyants exprès, les boîtiers et tout. Moi j'en ai un, mais personnellement ça va plus vite comme ceci. Et une fois que je m'en sers plus, hop. Voilà, et je ne le range pas encore parce qu'après je viendrai prendre le sentiment. Donc là, je vais bien le laisser sécher et après je vais le coloriser avec des encres Distress et des spectrums noirs. Et puis après on le détourera et je viendrai le positionner par-dessus. Donc voilà, là c'est quasiment tout sec, on va regarder. Hop, voilà. Reste d'eau, hop. Ça a très bien
oxydé. Vous voyez, j'adore, j'adore. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais prendre toujours de la marque Spectrum Noir, les pinceaux à réservoir de paillettes. Moi, j'ai pris le transparent qui est au prix de 4,75 € sur la boutique. Et tous les endroits où où ça a oxydé, pour faire un effet de lumière et surtout un effet des étoiles, je vais venir mettre un petit peu de paillettes. Bien entendu, je risque d'en louper certaines, mais bon, c'est pas très grave. Je vais vous faire voir après de plus près ce que ça donnera. Je trouve que ça peut être très joli. Donc j'ai pris le transparent, bien entendu, il y a beaucoup de couleurs sur la boutique. Moi, j'en ai pas énormément. Et maintenant, il y a même en pot. Voilà, j'en remets à certains endroits au cas où j'en ai oublié. Hop. Voilà. Donc niveau paillettes, alors est-ce que vous allez bien voir? Hop, je vais mettre peut-être comme ceci. J'espère que vous verrez les paillettes. Hop, il y a... Voilà, j'espère vraiment que vous les verrez, hein. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, donc mon tampon, moi, il est bien sec. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la pochette de mon tampon et j'aimerais bien le bas faire un petit peu dans le même genre. Et pourquoi pas prendre 2 tons de violet et rose pour faire le dessus. Donc, je vais tout simplement prendre déjà... reprendre la tonique au citron et venir faire l'intérieur des fenêtres avec un pot d'eau que j'ai à côté. Donc par contre, donc voilà, j'ai mouillé un petit peu mon pinceau. Donc, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ceci. Pourquoi j'ai enlevé mon... Je l'ai mis loin, mais... Et je vais tout simplement prendre mon bloc. Voilà, j'en ai mis sur mon bloc. Et alors, j'ai pris un gros pinceau. Voilà, pour faire la lumière. Comme s'il y avait la lumière à l'intérieur. Donc, c'est comme les Distress Oxide. Ce sont des encres aquarellables. Voilà. Donc, je vais reprendre aussi pour mes petites fleurs. Hop. Pour faire l'intérieur de mes petites fleurs. Hop. Je regarde. Je vais pas faire exactement pareil. Pour nettoyer, hop. Une fois que vous avez fini, hop. C'est fini. Hein, vous avez vu, j'ai enlevé sur mon bloc. Maintenant, je vais prendre la Antique Limen. Donc, cette fois-ci, c'est une Distress Oxide qui est au prix de 5,35 € sur la boutique Horizon Créatif. Hop. Pareil. Et je vais venir mettre de l'eau. Voilà. Donc, pas besoin d'acheter des crayons aquarellables, etc. Vous voyez qu'avec, si vous avez un pad d'encre, eh bien, tout est fait. Un petit peu d'eau. Et c'est parti. Hop. Voilà. Donc, celle-ci, j'en ai plus besoin. Pareil, un chiffon, ce que vous voulez. Et on enlève. Maintenant, je vais prendre de la marque Harmonie. Je vais prendre la Tempête de Sable. Hop. Et on va faire un petit léger dégradé.
On va jouer avec les couleurs. Et je vais faire la porte. Voilà, la porte en marron. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre la Distress Oxide Vintage Photo. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, vous voyez, j'en ai mis juste un petit peu. Je reprends mon pinceau et là, je vais venir faire les bordures. Donc, ça va être un marron un petit peu plus prononcé. J'espère qu'à la caméra, vous verrez que je reste dans du ton sur ton. Donc, il faut vraiment... Parce que je veux pas quelque chose de très, vous voyez, par rapport... Ah, je suis plus dans le champ de la caméra. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais chercher deux roses et je vais essayer de faire un fondu comme ceci, par-dessus. Donc, je vais prendre la tulipe rose, toujours pareil, hop, j'en mets, ça sert à rien d'en mettre beaucoup. J'enlève bien ce qu'il y avait dessus. Hop, et on va mettre à l'intérieur. Après, ça dépend l'eau que vous mettez et la quantité d'encre que vous mettez aussi. Ça sera plus prononcé. Bien entendu, j'aurais pu mettre, regardez, j'aurais pu mettre, voilà, là j'en ai mis beaucoup. Je mets de l'eau et là, d'un coup, j'ai un petit peu plus quelque chose de prononcé. Donc, je vais me servir pareil, hop, pour faire le dedans de celle-ci. Et hop, on va s'amuser un petit peu en haut, hop. Donc, les fleurs, je vais les laisser telles quelles. Hop. Voilà, et je vais faire le petit cœur. Voilà, donc là, hop, j'enlève. Et je vais prendre la fuchsia. Pareil. Bien entendu, je m'en mets partout, mais ça, c'est pas très grave. Et hop. Ici, elle est très, très fuchsia. Hein. Là, il va pas falloir que je déborde de trop, parce que ça va beaucoup se voir. Hop. Je vais essayer de laisser des endroits blancs. Et au moins, je vais jouer avec juste de l'eau. Voilà. Donc là, je nettoie bien. Hop. Et je vais essayer. Hop. Bien sûr, il n'y a plus. Le pinceau n'est pas assez imbibé. Bon, c'est le Waden parfait, hein, mais... Hop, je ne sais pas si vous verrez bien. Dans l'endroit, tac.
Et voilà, et après, hop, je vais jouer avec la figue pâle et juste à certains endroits, je vais venir faire un petit halo de violet. Alors, est-ce qu'on va vraiment beaucoup le voir? J'en sais rien. C'est plutôt pas mal. Ben voilà, je vais laisser comme ça, donc on va laisser sécher un petit peu et je vais tout détourer hors caméra et je vous reprends. Donc voilà, une fois que je l'ai détouré, je vais reprendre la noire et je vais venir faire tout le contour. Je crois que j'ai pris le bleu, c'est pas très grave. Et voilà, comme ça. Moi, je n'aime pas les rebords blancs. Et là, ça fera comme si, vous voyez, si c'était pris dedans. Je trouve ça très joli. Voilà, ça fait un petit peu d'ombre. J'aime beaucoup. Voilà. Je vais la mettre par ici. Donc, ça va être une carte très, très facile, hein. Mais c'était vraiment pour vous faire voir certains produits. Je vais prendre de la mousse 3D et je vais venir le mettre en 3D. Hop. Et ma carte, elle sera collée, bien entendu, sur une base de carte blanche. Hop. Voilà. Hop. Hop. Et je vais venir la mettre par ici. Voilà, j'aurais pu faire une fée aussi qui s'envole, etc. Moi, je trouve que c'est un très, très, très joli rendu. Je vais venir par contre reprendre mon mot. Et là, par contre, je vais venir le prendre en noir. Je vais directement le mettre sur la carte. Hop. Donc, je vais reprendre mon archival. Hop. J'ai pas mis dessous pour tamponner, c'est pas grave. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui colle. Pareil, hop, on nettoie directement, comme ça je nettoie en même temps ma plaque. Voilà, vous voyez. Tac. Donc, ma planche de tampon, j'en ai plus besoin. Vous allez voir sur la boutique, vous avez vraiment une large gamme de ces tampons-là. Ils sont magnifiques. Voilà, ils sont magnifiques. Je vous dis, moi, les derniers, je les trouve très, très, très jolis. Donc, je vais prendre une base de cartes. J'ai pris une base de cartes blanche. J'ai mis ma mousse 3D. Et vu que j'ai envie de me servir des Lavinia, pareil, vous les retrouverez sur la boutique de Horizon Créatif. J'ai pris les petites fées qui, je trouve, s'harmonient très, très bien. Donc, cette fois-ci, j'aurais peut-être pas dû mettre la mousse 3D derrière, mais c'est pas grave. Hop. Voilà, ça a débordé. Et je vais venir prendre deux petites fées. Hop. Pour finir ma carte. Je vais mettre une petite fée là. Waouh, j'adore. J'adore. Pareil, hop. Ce produit est topissime. Et je vais reprendre une autre petite fée, celle-ci, tac, que je vais mettre par en haut. Ah non, c'est pas du bon côté, donc celle-là, non.
peut-être celle-là. Voilà, celle-ci. Non. Jamais 203 et celle-ci, oui. Et celle-ci, hop, on va la mettre ici. Donc, vu que j'ai mis ma mousse 3D dessous, ah, pourtant ça va, c'est nickel. Pareil, je renettoie un petit coup, un petit spray et mon tampon est parfait. Donc, je le range. Pareil, la Vigna, il y en a plein hein, qui me font de l'œil, hein, mais bon. Je ne peux pas tout acheter. Voilà, ma carte est finie. J'ai juste enlevé derrière. Hop. Hop, elle s'ouvre comme ceci. Et maintenant, je vais venir la placer à peu près centrée. Là, j'avais mal coupé mon papier. Voilà ce que ça donne. Pour finir, je vais venir faire une petite bordure avec un stylo noir. On n'est pas obligé. Moi, j'adore ça. J'adore faire ma petite bordure là. Quand je fais des cartes, c'est ma petite signature. Vous l'aurez peut-être remarqué. Et hop, on va en mettre là. Et voilà, pour moi, ma carte, elle est terminée. Alors, j'espère que vous vous rendrez bien compte de ce que ça donne. Si vous allez voir les paillettes, si vous trouvez que c'est pas assez pailleté, c'est pareil. Vous pouvez reprendre et refaire un coup dessus. On peut mettre même sur la petite fleur. Là aussi, vu qu'on les a laissées blanches. Et sur le petit cœur là. Voilà, vous pouvez en remettre. Comme ça, ça sera encore bien pailleté. Et voilà. Allez, on peut en mettre là aussi. Soyons fous. Hop. Et bien voilà. Voilà, voilà. Je vous la fais voir de plus près. Voilà, donc je vous mettrai les liens des produits ou de la gamme des produits en barre d'infos. N'hésitez pas à aller sur la boutique de Horizon Créatif. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!